Allez, salut les gars investisseurs. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu nichée, hein, spécialisée sur les trois outils ou critères qui sont peu utilisés mais qui permettent de choisir une action à dividende et surtout de sécuriser nos revenus par l'intermédiaire des dividendes. D'accord. Donc beaucoup d'investisseurs débutants se contentent souvent de regarder le rendement, le PER avant d'acheter une action, mais si vous voulez vraiment protéger votre revenu futur pardon, et vous constituer surtout un revenu régulier et sans surprise, il y a trois critères qui sont peu diffusés ou peu discutés sur les réseaux, qui vous permettent comment dire, de voir les entreprises qui vont bien gérer leur budget, sécuriser vos dividendes et donc vous assurer des dividendes durables dans le temps et bien évidemment pour notre cas on recherche à avoir des dividendes le plus longtemps possible. Donc voilà, suite à ça, déjà n'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur les vidéos, hein, ça me permet de voir les sujets qui vous intéressent, de me poser des questions bien évidemment, que ce soit en description ou sur mon groupe Telegram, ça ferait un plaisir d'y répondre. Donc aujourd'hui on va apprendre tout simplement comment se construire un revenu complémentaire grâce aux dividendes, au-delà de ma formation, en regardant les trois critères qui permettent de voir comment la société se transforme et mène des actions pour notamment pouvoir nous verser des dividendes et surtout lors de notre analyse de nous sécuriser dans le fait qu'elle va nous donner des dividendes de manière dans le temps durablement, d'accord. Donc pour faire ça, je suis allé, comme vous voyez sur l'écran, je suis sur Invest, je prends toujours la société Microsoft pour faire ces petites vidéos parce que c'est une société qui a un arriéré, etc., qui permet de bien regarder les ratios, etc., et les critères que je vous expose. Et donc on commence. Le premier critère, c'est tout simplement le nombre d'actions en circulation. On n'a pas l'habitude de le regarder. Dans Invest, il suffit d'aller dans Finance, et vous l'avez. Hop, on va descendre tout de suite. Hop, action en circulation, il s'appelle, voilà. C'est un premier critère qui est peu regardé par les débutants normalement, ou en tout cas, on ne le regarde pas en premier lieu parce qu'on se demande de l'utilité, on regarde plutôt les autres critères bien plus standards pour la valorisation, la rentabilité et la gestion de la dette. Mais pourquoi c'est important? Tout simplement parce que une entreprise qui maîtrise sa croissance et qui fait une bonne stratégie, à un moment donné, peut racheter ses propres actions. Et donc, en rachetant ses propres actions, de facto, le nombre d'actions diminue. De facto, vous gagnez, vous, une position, hein, de votre action à prendre plus. Vous avez plus de la part, voilà, la part de dans la société est plus grande de facto parce qu'ils ont racheté des actions et donc la valeur que vous avez de votre action monte également, d'accord. Donc, en fait, sans rien faire, vous venez d'avoir de la plus-value, que ce soit par la part dans la société et la valeur de l'action qui a augmenté le fait de racheter des actions. Donc le nombre d'actions, il est intéressant de voir ça dans le temps. Vous voyez par exemple pour Microsoft, il y a une légère descente. Voilà, ça veut dire qu'ils rachètent petit à petit des actions. Alors oui, après ils mettent des ratios sur Invest, etc. Moi je regarde pas, je regarde les temps. Là pour le coup, on regarde plutôt la tendance. Là on voit que ça descend. Notamment, tiens, il y en a une autre, un exemple par exemple aussi, je vais vous faire Apple. Apple c'est un bon exemple parce qu'ils ont racheté des actions normalement ils ont racheté des centaines de milliards d'actions. Alors attendez, on va descendre ça tout de suite, je vais vous montrer, est-ce qu'on a quelque chose de plus flagrant? Voilà. Donc là on est sur Apple, et Apple, vous voyez bien la tendance baissière du nombre d'actions en circulation. En fait, ils ont tout simplement utilisé cette manière de faire pour qui leur a permis en fait d'augmenter le bénéfice par action et d'augmenter donc le dividende, ok, vis-à-vis des actionnaires. Et le fait de faire ça, bien évidemment, c'est un signe aussi positif pour le marché, mais surtout un signe positif pour les actionnaires et leur donner envie d'aller chercher, d'investir plus pour les actionnaires existants et vis-à-vis de l'extérieur, le reste des investisseurs, de donner envie d'investir dans l'entreprise, d'accord. Il y en a plein qui ont fait ça, c'est un moyen comme un autre, voilà, de donner un signal positif et surtout pour nous de nous sécuriser dans la distribution du dividende. Pourquoi? Parce que s'il y a moins d'actions en circulation, la société déjà
montre vis-à-vis de l'extérieur une plus-value, hein, un signe positif comme je disais sur le marché, et va pouvoir bien mieux vous rémunérer en dividendes puisque vous êtes moins nombreux à avoir de parts dans la société. Elle permet aussi à la société, dernier petit truc, juste un dernier truc sur le nombre d'actions, ça permet aussi de voir qu'une société peut gérer du cash. Apple, hein, pareil, je reviens sur Apple, s'en est servi comme ça, le fait de vendre des actions, ça fait du cash qui rentre assez rapidement au sein de la société qui va lui permettre ou de mieux gérer sa dette, hein, ou d'investir plus en développement, ou tout simplement d'améliorer sa manière de fabriquer les produits et les services. D'accord. Donc ça aussi, ça rassure les investisseurs parce que ça permet de nous rassurer sur la distribution des dividendes futurs. Le deuxième critère, c'est le CAPEX. Alors le CAPEX, qu'on appelle aussi dépenses d'investissement, dans Invest, pareil, vous l'avez en finance. Alors je vais, je vais chercher ça tout de suite. Voilà, alors dépenses d'investissement, et bien évidemment, alors ce qui est bien dans Invest, comme je vous le dis, hein, il y a le côté pédagogique ou le CAPEX, ici il l'appelle dépenses en capital. Ok, bon, dépenses en capital, dépenses d'investissement, bref. Le mot anglais c'est CAPEX également. Donc pourquoi ce deuxième critère? Alors pareil, ce deuxième critère, pas obligatoirement le premier que vous allez voir quand on débute, mais c'est un critère que je trouve qui est intéressant d'aller voir aussi. Pourquoi? Parce que si c'est comme on dit, c'est une dépense en capital. Mais attendez, je vais mettre la définition pendant que j'en parle, ça sera plus simple. Voilà. Ce sont les investissements investis par une entreprise pour acquérir, améliorer, entretenir ses actifs à long terme, comme les équipements, les bâtiments et les infrastructures. Ok. Donc une entreprise qui fait des dépenses, ce qu'on appelle de capital, d'investissement, etc., montre un signal positif aux investisseurs. Pourquoi ça montre que la société améliore constamment le soutien de ses machines ou autres, etc., afin d'entretenir ses actifs dans le long terme et donc de générer des revenus dans le long terme. Okay. Donc maintenant, quand on vient à ça, comment on le regarde? Par exemple, sur une boîte comme Air Liquide, ces derniers temps, elle a beaucoup consacré d'investissement à l'hydrogène et l'industrie verte, ce qui lui a permis de continuer à croître. D'accord. Donc elle a fait beaucoup de dépenses d'investissement ou en capital pour améliorer son secteur, pour le coup sa branche, je disais hydrogène et industrie verte. Okay. Alors après, dans l'analyse, comment on fait? Alors là, vous voyez, dépenses en capital, on voit tout en négatif. Et là, tout de suite, alors si je vous montre Microsoft, c'est pire. Je vais vous montrer Microsoft. Microsoft, c'est pire. Mais il ne faut pas s'alarmer. Comme je vous dis, à chaque fois quand je vous parle de ratio, etc., vous n'arrêtez pas sur les premiers chiffres. Voyez le pourquoi du comment. Ok. Donc attendez, si je retourne dans Microsoft, on descend dans la dépense en capital. Voilà. Donc le CAPEX, vous voyez, Microsoft, c'est pire. Vous regardez la dépense en capital, là, vous voyez qu'il y a une belle descente. Hein. Ils ont bien diminué leur CAPEX, comme on dit, la dépense en investissement ou en capital. Et là, on peut se dire, mince, pourquoi ils ont diminué leurs dépenses pour améliorer les actifs, c'est-à-dire leur fabrication, par exemple, de logiciels, etc., dans le temps. Hein. Eh bien, ça ne veut pas... Enfin, c'est pas obligatoirement je veux dire, c'est un signe, négatif du fait qu'ils aient descendu leurs dépenses en capital et en investissement. Comme je vous dis, je vous remets la définition, afin d'améliorer, d'acquérir ou d'entretenir ces actifs, comme les équipements, les bâtiments, les infrastructures. Pourquoi? Parce que si on monte juste au-dessus, hop, on a un autre graphe qui s'appelle dépenses d'exploitation. Et je vous remets la chose. Dépenses d'exploitation sont les coûts liés aux activités courantes d'une entreprise, comme les salaires, le loyer et les fournitures. D'accord? Et là, regardez les dépenses d'exploitation, elle a augmenté dans le temps. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on peut vite fait, hein, en raccourci, très raccourci, ce qu'on voit sur Microsoft, c'est qu'ils ont diminué peut-être leur investissement dans le maintien de leurs machines, etc. Ce qui peut paraître négatif, mais qui ne l'est pas. Ça veut dire qu'ils ont aussi qui maîtrisent et qui optimisent de plus en plus le soutien de leurs machines, et de leur équipement et de leurs bâtiments. Hein, par exemple, à Paris, ils ont optimisé leurs bâtiments parce que les charges foncières étaient
les charges foncières sont assez conséquentes à Paris dans tout ce qui est bureaux, etc. Et bien, ils ont décidé l'endroit où ils ont leur siège social, ils ont décidé de mettre une moitié en location de leur bureau. Ils ont mis en location une moitié de leur bureau. Donc tu vois, ça fait derrière moins de dépenses d'exploitation pour entretenir le bâtiment, etc., etc. Cependant, vous voyez que de l'autre côté, dépenses d'exploitation, là on est dans le courant, dans les salaires, le loyer, etc. Ils ont augmenté la dépense, d'accord? Donc en fait, ils sont en train d'optimiser les dépenses pour favoriser le courant, c'est-à-dire que là, ils favorisent les loyers, les salaires, etc. Parce que à l'heure actuelle, notamment avec l'intelligence artificielle, il faut quand même des hommes pour emmener tout ce changement numérique et cette technologie derrière, hein, des compétences notamment, parce qu'on ne dirait pas, mais l'intelligence artificielle, ça demande des compétences et ça a même débouché sur 3-4 boulots différents. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous travaillez là-dedans, pour expliquer aux autres les 3-4 jobs ou compétences qui va derrière une intelligence artificielle, c'est intéressant aussi. Ça permet des fois d'ouvrir les yeux aussi sur l'intelligence artificielle et ne pas s'arrêter au monde merveilleux de ChatGPT. Et donc voilà, vous voyez que entre les deux dépenses, ils ont diminué leur CAPEX, donc les dépenses d'exploitation pour, on va dire, comme je disais, améliorer, entretenir des actifs comme les équipements, les bâtiments, les infrastructures. Bah oui, comme je vous ai donné l'exemple plus tôt, si ils mettent une partie de leur bureau en location, ils vont dépenser moins là-dedans. Mais par contre, ils ont augmenté leurs dépenses d'exploitation dans le courant, c'est-à-dire les loyers, les coûts pour par exemple embaucher des gens, les fournitures qui vont avec les salariés, etc. etc. D'accord, ils ont investi plus dans le courant que dans l'entretien, etc. parce qu'ils ont fait des ventes ou autres. Ce qui sera intéressant, c'est maintenant, je vous ai fait Microsoft, on va aller voir Apple. On va aller voir Apple et on va regarder leurs dépenses d'exploitation. Hop, donc je vous remonte le graphe de... Tac, il est où? Hop, 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 hop. Là, dépenses en capital, pareil, vous voyez, donc ils ont baissé, bon c'est à peu près stable pour Apple, mais c'est stable. Voilà, là pour le coup il n'y a pas eu de baisse particulière comme Microsoft, on ne voit pas obligatoirement une tendance de switch en tout cas en exploitation, pour améliorer leur équipement, ils sont stables. Maintenant si on monte en dépenses d'exploitation, vous voyez, ils ont fait pareil, ils ont augmenté au fur et à mesure le courant également. Voilà. Donc ça permet de voir, voilà, le CAPEX permet de voir comment une entreprise entretient leur matériel, leur bâtiment, etc. Et donc c'est un autre moyen de se rassurer et de se sécuriser, de se rassurer sur la sécurisation de nos dividendes. Bien évidemment, vous avez vu au vu des exemples, je vous ai pris 2 entreprises technologiques. Le secteur de la technologie, c'est vraiment actuellement, pas obligatoirement le meilleur secteur pour faire des vidéos, mais moi, comme je prends toujours Microsoft, on est là-dedans. Mais je veux dire, le secteur de technologie, actuellement, il y en a certains qui disent qu'on a atteint une bulle, etc. On est dans un secteur qui est surévalué, qui a tous les plus au max et tous les seuils qui sont au maximum, donc c'est un secteur qui n'est pas obligatoirement à l'heure actuelle représentatif sur certains critères que je vous parle. Donc là c'était le CAPEX, dépenses de capital, dépenses d'investissement en français. Et donc maintenant, on va regarder le 3e critère qui est souvent peu utilisé ou vu par les débutants, mais que je vous en parle quand même pas mal sur mes vidéos, notamment les vidéos d'études que je vous laisse aller voir sur ma chaîne, c'est l'investissement en recherche et développement. Et là, tout simplement pareil sur Invest, vous l'avez un peu plus bas. Normalement, là, voilà. Recherche et développement. Donc, je vais vous mettre la définition, mais bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Les dépenses en recherche et développement représentent les coûts engagés par une entreprise pour concevoir de nouveaux produits, améliorer les produits existants et développer des technologies innovantes. Donc là, on est dans le secteur de la technologie, donc pareil, un secteur dans lequel ils investissent énormément en R&D, que ce soit aujourd'hui, comme je vous le disais plus tôt, dans l'intelligence artificielle et dans plein de machines. Le secteur de la technologie investit énormément pour essayer de vendre des produits futurs toujours plus beaux, toujours plus attractifs, simples d'utilisation, etc., etc. Donc, dans les 3/4 du temps, vous aurez des courbes qui partent comme ça, avec, vous voyez, en 2015, 8 milliards, et là on est à 31 milliards, vous voyez le gap d'investissement dans la R&D. Donc, qu'est-ce que ce critère apporte pour nous? Comment on le traduit? Une entreprise qui innove résiste mieux dans le temps et protège mieux leur marge, d'accord? Ce qui est marge nette et marge opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça montre que en fait, une entreprise qui met de l'investissement dans la R&D cherche toujours à renouveler,
à inventer pour élargir son catalogue de produits ou de services. D'accord? Elle reste dans le game, elle veut rester dans le game pour toujours vendre de nouveaux services, de nouveaux produits, améliorer leur process, etc., etc. Et donc ça, c'est un gage d'envie de générer des revenus dans le temps. Hein, c'est un gage de longévité, si je peux dire ça. Par exemple, si on prend un autre secteur et qu'on va chez L'Oréal, L'Oréal est une boîte qui investit énormément dans la R&D pour développer par exemple leur nouvelle gamme de cosmétiques ou de maquillage. Et donc, eux, dans leur cas, c'est élargir leurs produits dans leur catalogue. Je vais vous montrer, donc là j'en ai vu Apple, je reviens sur Microsoft, et je vais vous montrer la même chose. Donc là on a vu une tendance montée, mais Microsoft, vous en faites pas, c'est la même. Ça monte autant, c'est où? Là, voilà. Donc Microsoft, c'est la même chose, hein. On est dans le secteur de la technologie, donc eux, ils sont partis à 12 milliards en 2015, et on est à 29 milliards. Donc vous voyez, la montée est moins rapide que Apple, mais parce qu'en fait, Microsoft ont un acquis historique et un retour d'expérience utilisateur énorme. Alors Apple aussi, vous allez me dire, mais Microsoft, l'avantage aussi, c'est qu'ils sont dans le régalien, le quotidien des gens. Hein. Tout le monde a une suite Windows, etc. Alors qu'Apple sont arrivés dans le quotidien, mais par des objets qui vous ont inséré dans votre quotidien. Le téléphone, iTunes, etc. etc. D'accord ? Donc là, vous voyez, dans le Microsoft, pareil, le secteur technologie, hein, la R&D est toujours en hausse, même si elle est moins forte chez Microsoft. De toute façon, dans les tendances, on le voit. Microsoft actuellement est dans l'intelligence artificielle, donc investit beaucoup à travers OpenAI. Donc il y a déjà beaucoup de finances qui partent vers OpenAI. Et donc la R&D au sein même de Microsoft, dans les autres branches, avance moins vite que chez Apple, ce qui est plus ou moins cohérent à ce qu'on voit au vu des lectures et des informations financières qu'on a. Donc eux, par exemple, ils ont continué à verser des dividendes tout en consacrant, ce que j'avais lu, plus de 10% de leur chiffre d'affaires en recherche et développement. Voilà, ce qui permet notamment à Microsoft d'être parmi les meilleurs dans le cloud, d'être bien, avec OpenAI, bien en avantage sur l'intelligence artificielle et les logiciels professionnels, je ne vous en parle pas, étant donné que c'est on va dire leur vache à lait. Voilà, si on veut prendre une expression bien française, c'est leur vache à lait, les logiciels professionnels. Donc, bien évidemment, pareil, ce critère-là, il est à comparer également dans son secteur. Là, on parlait de technologie. Je peux vous parler aussi du secteur de la santé, avec les grands labos comme Sanofi, AstraZeneca ou Johnson & Johnson si on va aux States. Si on prend la santé, la R&D est immense aussi, et c'est rassurant. Pourquoi? Parce que ça montre que ces labos continuent à innover, à chercher des nouveaux soins, des nouveaux médicaments, afin de guérir des maladies de plus en plus difficiles en plus, et de plus en plus, on va dire, résistantes. Voilà. Donc une entreprise qui, par exemple, dans la tech, qui n'investit pas en R&D, c'est rare, mais si vous voyez que la courbe descend en R&D, c'est un red flag. Pour la technologie, c'est carrément un red flag. Il y a des secteurs, ils sont dans l'obligation d'innover et d'inventer le demain. Par contre, s'il y a d'autres, comme je vous dis, comme c'est lié très au secteur, il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur industrie. Voilà, l'industrie, par exemple, comme on est dans de la fabrication, on a de la R&D, hein, mais on aura moins de budget que dans le secteur technologique, parce que dans l'industrie, alors déjà le turnover, il n'est pas obligatoirement sur les machines et sur la ligne de production, l'innovation et l'amélioration est plus sur le côté numérique, donc logiciel, configuration pour aller toujours plus vite, etc. La machine aussi fait partie, mais ils ont un investissement des fois qui est en R&D, souvent même qui est moins fort que d'autres secteurs comme la technologie, ce qui est cohérent en soi. Hein. Une industrie, elle fabrique des produits, la technologie, elle développe des produits numériques, déjà dans la temporalité, c'est différent par rapport à un produit physique, hein, la fabrication et la conception, etc. Mais enfin, pour nous, si elle innove et qu'elle est capable d'innover tout en versant des dividendes, c'est bon signe parce que ça montre, comme je vous disais plus tôt, un gage de longévité, de durabilité de nos revenus, de nos revenus passifs, hein, de nos dividendes donc.
Parce que si elle innove, ça montre que l'entreprise se veut toujours dans l'avancée, dans la tendance, veut élargir son catalogue. Enfin voilà, ça peut derrière, hein, ça emmène plusieurs raisons qui nous rassurent et qui nous permettent de nous dire qu'elle va pouvoir nous verser encore des dividendes pendant longtemps. Ok. Donc suite à ça, voilà, je vous fais un récapitulatif rapide. On a vu les 3 critères assez peu utilisés, mais qui sont intéressants quand on fait de l'analyse fondamentale, quand on regarde une société et qu'on essaye de croiser un peu les informations. Le nombre d'actions en circulation, d'accord, comme je vous l'ai dit, au plus on vend. Des fois, les sociétés rachètent des actions, ce qui permet de faire augmenter leur valeur et votre part dans la société, ce qui est toujours bien, même sans rien faire en plus. Il y a le CAPEX, les dépenses de capital ou d'investissement, qui permet de voir les investissements pour maintenir, soutenir, entretenir les machines, les locaux, etc. pour l'entreprise. Ça, c'est un bon gage aussi que la société, on va dire, soutient et entretient ses actifs sur le long terme. Et ensuite, on a l'investissement en R&D. Là, on est plutôt dans la recherche et le développement pour innover, pour augmenter son catalogue de produits. Et c'est aussi un gage positif pour nous qui voulons avoir des dividendes et qui nous recherchons des sociétés solides et fiables dans le temps. Voilà, donc c'était les 3 critères. Ce ne sont pas obligatoirement les plus simples à lire. Je suis d'accord avec vous parce que vous avez vu, il faut réfléchir et croiser des informations par rapport au secteur, donc connaître les entreprises, ce que je vous dis dans chacune de mes vidéos, quand vous apprenez quelque chose, et notamment l'investissement financier en bourse, derrière, bien évidemment, il faut s'informer, il faut lire des newsletters, il faut croiser avec d'autres chaînes YouTube et d'autres canaux et d'autres médias pour notamment connaître de mieux en mieux les sociétés qui vous intéressent, d'accord, que vous avez mis dans votre watchlist. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces critères vous les connaissiez, si vous les utilisez, et à compléter même ce que je viens de dire en me mettant des commentaires pour aider la communauté, à venir me poser des questions s'il y a besoin en description ou sur Telegram. Et sur ce, je vous dis encore merci de me suivre et n'hésitez pas à revenir pour voir d'autres chaînes pour essayez encore d'apprendre l'investissement en bourse si vous suivez la stratégie des dividendes comme moi pour vous constituer un revenu complémentaire. Sur ce, je vous dis merci et à une prochaine. Ciao, ciao.